Azbilaï Menachitano Wadim, Wokman Wakim, comme stipule les 10 de cœur, nos bien-aimés frères musulmans, Bismillah, Alhamdulillah. Le devoir de vous servir est une grâce, un privilège. Nous ne saurons débuter propos sans pourtant au préalable vous nous acquitter que la bouche m'obéisse. Il ce réel plaisir de vous adresser autant nos sincères, ultimes salutations profondes, d'autant plus à l'acte à vous qui disposez tant soit peu de votre temps, certes à l'édification de votre âme, à suivre cette émission, cette tribune spéciale qui réunit des têtes, qui édifie, qui encourage, qui censure à la lumière des Saintes Écritures, oui, dans cette tribune spéciale qui n'est plus à présenter, la spiritualité et religion dans toutes ses facettes. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Raoul, exaucé au Cana, qui du moins, pendant, durant ou à la fin de cette émission, vous pouvez réagir par le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour des réservations d'espace, pour interréagir avec nous sur le plateau en posant des questions, en encourageant et si possible même des suggestions, des demandes de prière. L'homme de Dieu, le fou de Branham, de dénomination, oui, aucune, mais dont l'appellation est le nom, c'est Bill Branham, va ébauche de compréhension sur ce thème que nous avons déjà débuté. Nous allons conclure sur ce sujet phare, sur l'identité de William Marion Branham. Sur ce, à tous ceux qui créditent foi à notre personne, de main m'adresser sur le cœur, nous vous transmettons nos sincères, oui, remerciements. Très cher invité, bonjour frère Bill, c'est pour nous encore, pour une seconde fois, vous revenez sur ce plateau après cette brillante exposé que vous nous avez faite à la toute première émission, et il y a eu des réactions et des commentaires que vous avez lus avant que nous montions sur ce plateau, et cette fois-ci nous voulons simplement vous saluer et vous laisser témoin sous l'auspice du micro de EV Télé et l'œil vigilant de la caméra de Daria Timba et de Tidiane Mardoché. Je vous laisse témoin, à vous d'introduire, et s'il y a lieu des mots de salutation, je vous laisse sous l'auspice de la caméra de EV Télé. Merci beaucoup, bon journaliste, mon cher bien-aimé frère Okana, que Dieu bénisse richement, avec le DG et le technicien qui sont ici ce soir avec nous. Et je remercie beaucoup le Seigneur William Marion Branham qui m'a accordé ce privilège, que je sois encore sur ce plateau avec mon bien-aimé, parce qu'après notre séparation, beaucoup sont enterrés, il y a peut-être les pasteurs qui sont morts, les journalistes qui sont morts, les DG sont morts, je ne sais pas, les techniciens sont morts. Mais il a plu au Seigneur William Branham qui vient abolir les œuvres de la mort, de garder mon bien-aimé en bonne santé et moi aussi avec son souffle de vie, afin que nous puissions faire la continuité de ce qu'on avait commencé ici sur le thème intitulé qui est William Marion Branham. Alléluia. Amen. Je crois que si Dieu le veut, aujourd'hui nous allons clôturer avec cela, malgré que le temps nous fait défaut. Et ce qui est très important, c'est que j'invite le Seigneur Branham sur ce plateau, parce que je ne connais pas parler, afin qu'il descende par là à ma place, mettre chaque chose à sa place, parce que c'est lui le premier que les Saintes Écritures avaient promis. Donc, j'ouvre cette émission avec une écriture dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 19. La Bible nous dit, je lis ceci au nom du Seigneur, William Marion Branham, Jésus s'étant entré dans les doutes, il dit, mais quelques-uns, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur William Marion Branham ajoute les bénédictions à la citation et sa parole. Alors, mes bien-aimés, comme nous venons de voir sur l'ancien thème, c'était celui qui est William Branham. Et la réponse est là, c'est que William Branham est la perfection promise. Alléluia. Dans les Saintes Écritures. Parce que la fois passée, on avait lu ici, Hébreux 6, verset 1 à 2, où il avait dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Sans poser de nouveau le fondement, on reçoit aux œuvres mortes. On a commencé les œuvres mortes. Il y a la foi en Dieu qui n'est pas parfait, le baptême d'eau, l'imposition des mains, il y a ressuscité, et le jugement éternel. Alors, ça s'accomplit. Quand le parfait descend au 7e saut, alléluia. Alors, quand le parfait descend au 7e saut, alléluia, il descend avec les mots en Christ, les choses derrière lui, alléluia. Il est pas maintenant en 6e dimension, il les amène en 7e dimension, le chiffre 7. Parce que la perfection dans le chiffre 7, William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7, voilà, 7e dimension. Alors, mes bien-aimés, comme je viens de lire maintenant dans Matthieu 28,
à partir du verset 18 à 19, on nous fait comprendre que Jésus-Christ étant ressuscité, alléluia, mais il dit noir sur blanc que, à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus, tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre, alléluia. Alors maintenant, quand on a reçu maintenant ce pouvoir-là, c'est pour faire quoi, alléluia? Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. D'abord les disciples, et puis maintenant, baptisez-les au nom du Père, sensation de Dieu. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Pour montrer Dieu parfait en trois. Alléluia. Donc, le baptême là doit marcher, avec les conséquences. Donc, tu n'es pas disciple, on ne peut pas te baptiser. Alors qu'un disciple, selon la Bible, c'est l'homme qui a tout laissé pour suivre Christ. Alléluia. Parce qu'il y a le Christ de l'Orient et le Christ de l'Occident. Alléluia. Le Christ de l'Occident, c'est la perfection. Et quand le Christ vient au monde, alléluia, il y a trois étoiles qui sont croisées au ciel, là-bas à l'Orient, et les mages ont reconnu que Jésus était le roi, des Juifs. Maintenant, en Occident, quand le Seigneur vient au monde, il descend par la colonne de feu. Il dit, il y avait un homme sous la colonne de feu. Il était comme un enfant, il était comme s'il est né. Pourquoi? Parce que c'est lui qui descend du 17 ans. Et lui descend avec 200 créés par Elohim du 17 ans. Qui n'a que brûlé quand on a Robert. Voilà, descend par la colonne de feu. Afin d'échapper la souillure du ventre de la femme. Alléluia. Parce que quand un homme sort par le ventre d'une femme, il est souillé. Il faut une nouvelle naissance. Alors le Seigneur descend hors du ventre de la femme afin de ne pas souiller. Comme le cas de Jésus. Jésus est conçu par le Saint-Esprit, mais il est passé par le sein de la femme. Alors que la porte de sein de la femme, c'est la porte de la mort, dit le message. Alors, on lui dit le Seigneur, dit le message. Donc comme Jésus vient passer par la porte de Marie, il est entré par la porte là, et est sorti par la porte là, il était souillé. Donc si on dit que même une fois maintenant qu'elle conçoit et que l'enfant rentre par le sein de la femme, l'enfant est souillé. Il faut une nouvelle naissance. Pour ça, Branham descend hors du ventre de la femme parce qu'il est le parfait. Le parfait vient écraser ce qui n'est pas parfait. Alors c'est pourquoi, quand il descend maintenant, alléluia, il veut maintenant nous révéler que, selon ce message, parce qu'il a aboli les œuvres de la mort. Je suis dans le COD, volume 1, page 300, paragraphe 649. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là, mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause des fruits que vous aurez, que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que c'était pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangé, donc l'homme et sa propre femme, pas la femme de dehors, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, alléluia, dit le Seigneur pendant donc, le mariage du sexe apporte la mort, dit le Seigneur pendant. C'est ça qui a fait que Adam, elle était morte. Alors que le parfait vient écraser les œuvres de la mort. Il descend, page 228, paragraphe 189. Branham dit, voilà la femme, voilà le sexe qui produit la mort, dit le Seigneur pendant. S'il y a un désir sexuel, il y aura forcément pour résultat la mort. Amen. Et de même qu'il y a une naissance spirituelle, et aura forcément pour résultat la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur, William Branham, a joué besoin de sa parole bien-aimée. On nous fait comprendre là que quand Hébreu descend le parfait, alléluia, il vient abolir les œuvres de la mort. On nous fait comprendre que c'était pas la pomme qu'Adam et Jacob avaient mangé, qui sont devenus mortels, désunis. C'était le rapport sexuel de ce bonhomme. Alors, il nous fait comprendre que voilà votre femme. Qui produit la mort. Il dit le désir sexuel. Il dit c'est un désir sexuel. Il dit il y aura forcément la mort derrière le désir sexuel. Donc tous les pasteurs qui sont le désir sexuel, ou les frères, ou les sœurs, je ne sais pas, les musulmans, tous ces équipes que nous connaissons, nous connaissons le Simon Kumbago, le Guy, mais tout ça, hein, les musulmans, les Mohamed, tous ces fois-là, c'est ça le désir sexuel, alléluia. Ils ont besoin du parfait. Parce que quand le parfait descend, le parfait vient maintenant nous délivrer du désir sexuel. Parce que quand tu es baptisé maintenant, au vrai nom du Père, le Fils Saint-Esprit, parce que Père, c'est pas un nom, c'est un titre. Pour ça, il y a William, Sedler, Marion, Sedler, Branham, Sedler. Alors le parfait là maintenant te rachète. Donc tu ne sens plus le désir sexuel. Si tu as reçu le vrai baptême de la perfection, mon bien-aimé, le site, il te délivre du désir sexuel. Comme moi, je ne sens plus le désir sexuel. Ça fait plus de 29 ans, j'ai 30 ans. Je ne sens plus le désir. C'est pourquoi j'ai reçu le baptême du troisième épisode de la perfection. Alléluia. Parce qu'on dit très bien que Jésus maintenant reçoit le pouvoir. Allez faire une nation les disciples. Baptisez au nom du Père, du Saint-Esprit. On nous fait comprendre à 1 Corinthiens
que j'avais cité ici la fois passée, 1 Corinthiens 15, verset 23 à 24, nous fait comprendre que quand Jésus revient au temps de la fin, il remet le royaume à celui alléluia, qui est Dieu et Père. Jésus remet le don, ça n'appartient plus. Comme il avait reçu le pouvoir à celui qui est Dieu et Père, double portion, il remet encore le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il faut comprendre que donc il y a un Dieu qui est là, Dieu et Père, et le Père peut finir par H-A-M. Non, c'est pourquoi, quand au temps du temps du soir, Branham descend avec 200 pour montrer, voilà le Dieu, et il voit lui-même. Alors on reconnaît maintenant, c'est que je remets le royaume entre ses mains. Le Saint Branham dit, noir sur blanc, que j'ai reçu l'épée du roi. On s'habille nos canaux. Tous les peuples du message et les pasteurs savent que le Saint Branham a confessé une leçon que j'ai reçu l'épée du roi. On s'habille nos canaux. Il dit que l'épée fait d'un homme cavalier. Alors si l'épée qu'il a reçu fait de lui cavalier, donc celui qui descend à l'Apocalypse, avec les saints de Dieu ressuscité, toutes les choses que quelqu'un va encore mourir, pour encore ressusciter. Non, il va abolir la résurrection. Mais il apporte maintenant l'évangile éternel. Donc si tu crois son baptême, la perfection, il va te racheter du corps à esprit. Tu veilles, il te rajeunit. Tu veilles, parce que tu es sauvé du corps à esprit. C'est la parole. Donc maintenant, tous les églises, alléluia, qui ne croient pas, alléluia, le baptême du troisième maison, le baptême de la perfection de Dieu, alors mes bien-aimés, ils vont mourir dans les péchés. Et si quelqu'un met maintenant, il va toujours en enfer. Pourquoi le sixième dimension n'existe plus? Branham a fermé le sixième dimension. Maintenant, il faut maintenant rentrer là, en septième dimension, en passant par la clé. Alléluia. Il est écrit dans Ésaïe 900. Ils nous fait comprendre que quand un enfant nous est né, ça c'est l'Orient. Un fils nous est donné, là c'est l'Occident. Il dit, Amen. Et la domination des poissons sur l'épaule. Il y a la photo de Branham avec la côte de feu sur l'épaule droite. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Donc, Isaïe 9, ça nous fait comprendre que il y a l'Orient, il y a l'Occident. Maintenant, c'est un Occident, de retour de paix en Occident. Mais que maintenant, la prophétie va s'accomplir. Alors, quand Branham maintenant vient en Occident, là, maintenant, qu'il reçoit l'autorité sur son épaule droite. Parce que dans Isaïe 22, il est écrit noir sur blanc que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, il le fermera. Quand il fermera, il ouvrira. Isaïe 22. Les pasteurs disent ça, ils réfléchissent. Alors, c'est pendant qu'il reçoit la clé de feu sur l'épaule droite, comme la clé. Donc, celui maintenant qui a la clé pour nous faire entrer en septième dimension. Donc, si quelqu'un même maintenant, il va maintenant en enfer avec la cinquième dimension, le sixième n'existe plus. Il a abonné son septième saut. Et maintenant, seulement l'éternité maintenant et le cinquième dimension. Donc, quand on soit un pasteur ou je sais qui, après ce que le Seigneur avait scellé quand il était là, il avait scellé, celui-là, il est dans un corps nouveau, il s'en va directement dans l'éternité. Mais ceux qui sont restés, qui sont partis, sans les sceller, et qui ont écouté la voix, qui sont ici en Afrique, il dit que le Seigneur va commencer en Afrique pour atteindre le monde entier. Il dit, moi, je pense que les missionnaires en Afrique, les places ne sont pas ici, ni que notre place aux États-Unis d'Amérique. Dit que les missionnaires qui étaient de la vie pour enseigner là-bas en Amérique le message de la perfection. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que c'est en Afrique que Branham finit son ministère. Il est géré en Afrique. Vous ne me verrez plus. Vous n'allez plus m'entendre encore ma voix. Il est maintenant ici en Afrique pour achever son œuvre. Il dit que, alléluia, les Canadiens et les Américains sont les plus embrouillés. Donc, le missionnaire au de l'Afrique pour aller apporter le message de rédemption dans sa totalité. Il y a la délivrance totale où l'homme sauve l'homme du corps en esprit. Donc, au Branham tabernacle, s'il ne croit pas, alléluia, le réveil des sectes ici en Afrique, mon bien-aimé, s'il fait mieux au Branham tabernacle, je sais où tout le message, il va aller tout droit en enfer. Parce que le sixième dimension n'existait plus. Maintenant, il n'y a que cinquième et septième dimension. Et le chiffre 7, mais c'est William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres. Alors, pourquoi lui, maintenant, il a compris ça? Beaucoup disent que Branham est mort comme ça, ce sont les producteurs aveugles. Le Seigneur Branham. Le type de ne peut pas mourir jamais. Il était comme mort. Il avait disparu secrètement dans un secret vide. Branham dit dans ce message, la puissance de transformation de 1965, paragraphe 318, le Seigneur Branham dit, Enoch, son corps entier a été transformé pour en faire un type en Dieu. Il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Enoch le fit. Élie a fait la même chose. Alléluia. Donc la montée d'Enoch, c'est dit Branham qui n'est pas mort. C'était un type en Dieu. Moi, c'est blanc. Maintenant, quand le Dieu là qui va être enlevé comme Enoch, ça va faire une tombe. Vous dites que la tombe là en Amérique est vide parce que le fait Thomas, comme il prêchait Branham Dieu, les gens ne voient pas Branham ressuscité, ne croiraient jamais que Branham est Dieu. Comme Branham, même la science va confirmer ce message, il a pris un appareil, il a envoyé ses brebis en Amérique.
Alors elle est allée vérifier, mettre l'appareil, ça a vérifié la tombe de Branham. L'appareil a filmé tout ce qui est dans la tombe. C'était négatif. Alléluia. Elle appelait elle a enlevé son téléphone, elle appelait maintenant Thomas, qui était son pasteur, que la tombe est vide. Branham dit, venez d'aller écouter un peu. Branham dit, amène d'abord le cliché. Thomas dit, amène le cliché. Moi, mais je vais vérifier pour en être sûr. Dès qu'il a vérifié, il a vu que c'était clair. La tombe là est vide. Donc, ça les Américains. Alors, Thomas maintenant s'est repenti. Il a maintenant cru que Branham est Dieu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Branham est le type d'un homme. C'est celui maintenant qui part, on enterre un cercueil vide. Parce que dès qu'on l'a mis dans le cercueil, on ferme le cercueil, il sort secrètement, il est parti, on enterre un cercueil vide. Il dit que moi, je pense que je suis capable de retenir mon souffle. Il dit que les infirmiers viendront, ils allaient m'analyser, je suis mort, je ne suis pas mort, ils ont retenir mon souffle. Et il disparaît, il a prêché le départ cercueil. De l'épouse, on enterre un cercueil vide, mes bien-aimés. C'est pourquoi, quand Branham maintenant nous vient nous apporter la rédemption, dans sa totale joie, il montre l'exemple sur lui-même. Il a dit aussi, le monde ne le croyait pas. Il ne peut pas mourir, il est Elohim, celui qui existe par lui-même, c'est lui que Jésus a écrit le royaume entre les mains de celui qui est Dieu et Père. Le Dieu et Père, c'est comment il va mourir. Il est le Dieu et le Père de vos penseurs. Donc celui maintenant est Elohim, celui qui existe par lui-même, il ne peut pas mourir, être enterré. Non, il n'existe pas lui-même. Si le journaliste a quelque chose à poser, vous pouvez poser. Merci frère Bill, je vous ai laissé introduire. Vous avez développé, puisque ce numéro, c'est sur cette thématique de clore ce thème que nous avons précédemment tourné. À vous entendre dire, je vous ai laissé exposer. Certes, vous revenez sur ces mêmes expressions que nous avons tournées au premier numéro pour prouver la véracité. Mais tout à l'heure, vous venez de lire 2 citations sur ce document et de l'autre document. Vous venez de dire que sur ce document, que Branham, l'homme peut être baptisé par le nouveau nom Père, Fils, Saint-Esprit qui est Branham. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez lu cette citation qui prouve que Branham est le modèle comme Enoch a été enlevé, voilà. Et Branham aussi est enlevé. Le tombeau est vide. Mais frère Branham, dans ma position, si j'aime le dire et le répéter, en même temps journaliste, je ne suis pas religieux. Je n'appartiens pas à une congrégation quelconque. Lorsque je tourne avec les musulmans, je me sers du Coran. Lorsque je tourne avec les Ngunza, il y a le Mapolo ou le Makongo. Je connais la majorité des documents religieux. Sur ce, vous avez des brochures, vous avez des bibles. Mais il est écrit, frère Bill, dans le livre, dans les épîtres, qu'il y a un seul Père, un seul Seigneur, un seul esprit et un seul baptême. Mais comment vous nous apportez encore un autre baptême ici et là-bas vous nous dites que William Branham a été enlevé sous de façon, pour ne pas dire exemplaire à Enoch. Mais frère Branham, vous voulez embrayer vous parlez une chose et son contraire. C'est la Bible qui dit un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême. C'est bon. Alors ici dans le message Jéhovah Jireh 1964, deuxième partie, pour voir qu'est-ce que donc, si je comprends bien, donc les brochures de Branham vont à l'encontre de la Bible, comment? Non. Ce que je dis sont les versets bibliques. J'en sais ce que nous fait comprendre, moi, sur le plan que l'esprit de vérité, le consolateur, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, dit la Bible. Il vous dira tout ce qu'on aura entendu, dit la Bible. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il va vous annoncer les choses à venir. Il sera prophète, le consolateur, dans le Saint-Esprit. Mais Paul a dit, même si on vous amène une autre évangile qui est contraire à ce qui est écrit, qu'on le traite d'anathème. On dit amen, mais le temps, même Paul a dit Hébreux 6, verset 1 à 2, que laissons, moi, c'est pas laissons la parole de Christ. Dans moi, c'est qui est parfait. Wow. Et dans 1 Corinthiens 13, 9 a dit, la Bible dit que quand nous connaissons en partie, de même les prophéties en partie, on dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli, dit la Bible. Donc, tout ce qui concerne Jésus, aboli au 7e, c'est quand le parfait est là. Le parfait est dans le chiffre, c'est ou le Branham. Avant que le frère Bill lise Branham, j'aime à le dire, je ne saurais m'inscrire aucune fois en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit à tous celles qui sont conduits par l'Esprit, et même quand je monte sur ce plateau, je me laisse sous la jugeote de l'Esprit Saint pour édifier, pour conscientiser, pour moraliser, pour censurer à la lumière des Saintes Écritures en vue de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux, mais la vraie en cette parole. Frère Bill, vous avez la parole. Merci beaucoup. Dans la brochure Jéhovah Jireh de 1964, deuxième partie, page 26, paragraphe 199 à 200, le Seigneur Branham dit, grand, c'est 6 lettres, et 6 est le nombre le nombre de l'homme, le jour de l'homme. L'homme a été créé dans Genèse 1, 26, le 6e jour. Mais par contre, 7 est le nombre de Dieu. 7, donc Branham, 7 le nombre de Dieu. Branham dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé, non pas 6,
montrant ainsi que celui-là, Graham, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, Abraham a cette lettre. Abraham, c'est cette lettre. Vous dites, les nombres ne signifient rien. Beaucoup peuvent dire, les gens aussi, ça ne signifie rien. Branham dit, c'est important. Branham dit, dans ce cas, vous ne connaissez pas le sens des nombres de votre Bible. Voyez, alors vous allez la comprendre à travers, à coup sûr, certainement. Branham dit, eh bien, il dit en Dieu, la perfection se fait en 3. L'adoration se fait en 7. Mais que le Seigneur, nous avons pendant que le Seigneur message sa parole. Et c'est encore ici dans la lettre audio. Lettre audio livre de 1964. Frère Branham, vous n'avez pas répondu à ma question. Écoutez d'abord, laissez-moi voler. Alors, il nous fait comprendre ici la lettre audio à Levi de 1964. Et mais paragraphe 28, Branham dit, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous l'ai déjà parlé à l'illusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Il dit, Branham, c'est ce qui est parfait, la perfection. Moi, sur quoi, il dit que Dieu est parfait en 3, il adoré en 7 lettres. Dans l'autre John à Liva, il dit que Branham, c'est ce qui est parfait, 7 lettres, la perfection. C'est William Branham, noir sur blanc, dans les brochures et dans la ça, c'est dans les brochures. Je vous ai cité une écriture biblique. D'accord. En une émission, nous ne pourrons pas dire le frère Bill Branham a réserve. Toute attaque sera nulle et sans effet. Donc, j'aimerais dire que le frère Bill a payé de l'espace pour venir exposer. Je ne suis pas un débatteur avec lui. Vous, téléspectateurs, il y a des messages qui arrivent. Et pasteur, vous voulez réagir. Comme le frère Bill Branham a payé son espace pour édifier. Donc, je ne suis pas débatteur avec lui, mais en même temps, j'incarne la population. En même temps, je suis journaliste. C'est pas pour faire front avec lui. Donc, pour le laisser développer avec le ton qui nous est certainement, qui touche certainement à ses fonds, je voulais simplement dire, frère Bill Branham, par les compassions, comme vous régnez Christ, tendant à ce qui est parfait, par les compassions de Dieu Branham, c'est ça? Oui, le Seigneur Branham. Le Seigneur Branham, voilà. Par les compassions du Seigneur Branham. Mais moi, mon souci est de savoir pourquoi ceux de messages, bon, le courant de messages, je sais pas si l'expression est correcte, le mouvement du message met plus l'accent dans les brochures, mais quand je lis vos brochures, il y a des versets bibliques qui réfèrent à la Bible. Okay. Mais vous mettez plus l'accent sur les brochures bibliques et lorsqu'on vous donne des citations des versets bibliques écrits noir sur blanc, vous répondez avec des brochures. C'est comme si vous détournez votre action non sur l'écriture révélée, mais vous avez toujours une astuce à dire Branham a dit. Branham a dit jamais, la Bible atteste. Pourquoi cet esprit que vous avez? Très important. Il nous fait comprendre que, mon bien-aimé, que Dieu est parfait en 3 et adoré en 7. Donc, il y a 3 dispensations de Dieu. Il y a d'abord Moïse d'abord. Et quand Moïse est venu dans sa dispensation, dans Acte 15, verset 21, on nous fait comprendre que depuis les générations, alléluia, Moïse a les hommes qui le prêtent, qui le lisent tous les jours de sabbat dans les synagogues. On prêchait Moïse, Moïse a dit, Moïse a fait, Moïse a dit, Moïse a fait. Quand Jésus fait deuxième dispensation, la continuité de Moïse. Alors, Jésus a dit, Jésus a fait. Là, dans cette 3e dispensation, là, je dis à William Branham, alléluia, si tu amènes les hommes à te croire, et que tu es sincère pendant que tu pries, là, tu restes à ta prière, même pas le cancer, alléluia. Et quand j'ai exploité cette commission pour l'avoir dans plus de 25 ans, pardon, plus de 29 ans, 30 ans aujourd'hui, je ne connais pas ceux de Manga, Tisan, c'est toi, c'est ça. Non. Frère Bill, ça c'est grave ce que vous dites. Il faut maintenant croire William Branham, parce que quand tu crois, toi maintenant prêcher, Branham a dit, Branham a dit. Non, mais ça c'est grave. Les types sont là. On a dit, Moïse a dit, Moïse a fait. Après Moïse, Jésus, après Jésus, on l'a fait. C'est pas là comme les gens le voient pas. Pour ça, j'ai pas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Supportez un peu. Alors, pour ça, il n'y a pas un problème. La parole de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure autrement dit, sur l'œil vigilant de la caméra de Tidiane Mardoché et de Timba Daria, vous avez dit tout à l'heure, à l'introduction de vos propos, c'est là où je dis c'est choquant. L'ange a dit à votre sauveur Branham. Donc, comment? Le contraste, l'ange a dit. Donc, le Dieu obéit aux ordres ou aux citations d'un ange.
C'est le contraste quand même. Très important parce que la Bible nous fait comprendre que... Non! Bien-aimé, écoute d'abord, je ne suis pas embrouillé. On nous fait comprendre dans la Bible que, alléluia, quand Jésus revient au temps de la fin, il remet le royaume à celui. Donc, si on voit la personne qui reçoit le royaume là, donc que les gens le voient ou pas, la Bible conteste que c'est Branham. Et comme Branham dit que j'ai reçu les pieds du roi, c'est le caillot, donc Branham dit en même temps, tout le monde c'est la Bible, c'est blanc. Et qu'on retient quel verset 23-24. D'accord, Frère Bill Branham, la régie me fait savoir certainement le temps qui nous est imparti touche à sa fin. À vous de développer, de conclure, sous base de quoi je vais pouvoir terminer cette émission. À vous de développer et de conclure. Ok. Alors, mon bien-aimé, certainement, j'ai pas pu atteindre le leitmotiv à laquelle vous vous attendez que je vous pose comme question sur ce plateau, mais en ce temps qui nous laisse, à vous de développer, de conclure, et à la fin, je vais clore cette émission. Ok. Pour voir, le Père va finir par comment? Le nom du Père, Fils, va finir par comment? L'alliance confirmée d'Abraham de 61 mars le 18, paragraphe 90. Alors, il est écrit ici, mes bien-aimés. Alors, on peut prendre paragraphe 51. Certainement, vous voyez, quand il a donné à Abraham une partie de son nom, côté position, il met son nom sur le chèque. De même que le sien était, Branham dit, le sien c'est Elohim. Abraham, vous voyez, il lui a donné une partie de son nom à Abraham. H.A.M. Branham dit, il y a là une grande révélation. Donc, il y a la révélation dans le chiffre H.A.M. Le chiffre 7 qui le sait Branham. Il y a là une grande révélation qui le sait Branham. Branham dit, et vous comprenez, je peux aller plus loin que ça. Mais, l'église, y compris le Branham qui a écrit du message et toutes les églises, alors qu'elle devait prendre la nourriture solide, elle continue à boire du lait, c'est vrai. De quoi parlez-vous du lait là? C'est quoi? C'est l'évangile enseigné par Christ? Ah, donc l'évangile de Hébreux là, les leçons de la parole de Christ, c'est le lait. Donc tout ce qui prêche Jésus, tout ça veut dire, c'est le lait qu'on prêche là. Alors maintenant, la nourriture du solide, la perfection, pendant du noir c'est blanc, Dieu a donné une partie de son nom à Abraham. Il y a il y a là une grande révélation, pasteur, et que du message. Il y a là une grande révélation que le frère de Dieu va finir par H.A.M. Je suis disqualifié. Je suis là par H.A.M. Je suis disqualifié. Parce que nous on remet le royaume à celui qui est Dieu et le Père. Et le Père doit avoir H.A.M. Mais le frère partir au nom du Père, Fils Saint-Esprit doit avoir H.A.M. Je suis disqualifié de la course. Donc c'est Branham qui a accompli ça. Alors pour accomplir cela, Branham nous fait comprendre, c'est le bien-aimé. C'est le raconte, moi je suis pas dans les brochures. Alléluia. Amen. La famille croit au Seigneur suivi des questions. Parce qu'on peut voir comment le fou de Branham peut être vieux. Oh non, comme le vieux va mourir. Branham dit, alléluia. La famille croit au Seigneur suivi des questions. Certainement, vous allez chuter par là. La régie m'a dit que le temps est imparti. De 1961. Et puis, le 8e mois d'août, le 8, paragraphe 57, Branham dit, ce Saint-Esprit qui en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Alléluia. Dès qu'il avait 56 ans, il s'est rajeuni à 22 ans. Alléluia. Pour montrer celui qui a accompli l'écriture là. Il dit, ce Saint-Esprit qui en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Donc, Branham est immortel. C'est pas. Moi, je suis mort, ne le croyez pas. Malheur parce que Branham, il est immortel, dit le message. Branham dit, immortel. Et à ce que je n'ai jamais avec le Saint-Esprit qui est en vous. Veillera à ce que les cheveux gris et quoi que ce soit disparaissent. Même pour le fou de Branham, la vieille va disparaître, Branham. Et vous, et la vieillesse. Et si vous êtes très âgé, comme le frère fou de Branham, avec une barbe, comme la barbe du frère fou de Branham, qui parle, Branham dit, marchant comme cela, ça ne change rien du tout. En ce jour-là, ce même Saint-Esprit ramènera sur le demain, c'est là, juste à un jeune homme et une jeune femme. C'est la Bible, c'est juste. C'est bon, c'est bon. Nous avons compris. Il a disparu secrètement la terre. Vide. Allez casser la tombe là, mais il se vide, il y a dedans. Téléspectateurs, vous avez senti l'engouement sur ce plateau, vous avez senti l'effervescence, même moi en tant que journaliste, à un moment donné, je me suis explosé. Mais mon invité, il a plein de droits et devoirs de s'exclamer, de pouvoir défendre ce à quoi il croit. Vous, pasteur, vous, ministre de Dieu, vous, enfant de Dieu, peu importe les obédiences, peu importe ceux à qui l'on attribue ce statut de athée, philosophe ou qui que ce soit, vous détenez une vérité à sa juste valeur, vraie, juste et réfutable. Que la bouche m'obéisse. Prière à vous de me contacter par le numéro qui figure au bas de l'écran. C'est mon numéro personnel. Frère Bill Branham, on peut vous joindre par quel numéro et je vais clore l'émission? Ok, vous me joindre par 2, pas plus.
242 05 709 709 26 53. Je reprends. 0 plus 242 05 05 709 709 26 53. Et là où moi je réponds, et le nom c'est le frère Bill Branham, le frère Fou de Branham, était enfant de Dieu, non pas de nationalité de ce monde. Merci. La rediffusion de cette émission vous serait disposée par le service, autrement dit, de la programmation de EVTélé. Et j'aime à le dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître aucune fois pour vous donner le son, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous celles qui ont des oreilles pour entendre, bien que ça choque, peut-être ça édifie, peut-être ça conscientise, ça moralise. Rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.